Bonjour et bienvenue pour votre séance spéciale haut du corps. On arrive sur l'avant-dernière séance de votre programme Hills Body haut du corps bien sûr. Et j'espère que vous êtes en forme. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications. Et je vous invite également à cliquer dans la description de la vidéo pour obtenir mon guide de la perte de poids rapide qui est 100% offert. Encore une fois, si vous me découvrez aujourd'hui, en fait, c'est un cadeau de bienvenue sur ma chaîne. Voilà, maintenant que vous êtes abonné, que vous avez récupéré votre guide de la perte de poids, on peut partir pour cette séance les amis. On va avoir besoin de petits haltères, de bouteilles d'eau, bref, de quelque chose qui fait du poids et d'un tapis. Bon courage les amis, let's go! Ok les amis, on est parti donc pour notre séance spéciale haut du corps. Troisième semaine de votre mois numéro 2, on se rapproche tranquillement de la fin du programme. Et on va commencer comme d'habitude. Déjà, on va enlever les cailloux qu'il y a par terre. On va commencer avec de la course les amis. Et on part dans 3, 2, 1 et go! C'est parti, donc soit ici, marche active. Le mec qui dit qu'il commence en course et il commence tranquillement en marche active. J'espère les amis que vous êtes en forme pour ces 2 dernières semaines de votre programme Hills Body. Donnez-vous à fond à 100%. On a déjà entamé la semaine, mais on est encore en début de semaine. Cherchez vraiment à vous donner à fond pour avoir un max de résultats. Terminez votre Hills Body en beauté. Allez, encore 3. On enchaîne avec des spin jabs. Ok, là ici, soit, j'ai bugué, excuse-moi. Soit ici sans impact. Ok, on vient frapper vers l'avant. La même chose, ou alors c'est comme la course, sauf qu'on rajoute, on fait des petits coups de poing en même temps vers l'avant. Très bien, frappez. Du coup ici, tranquille, relâchez les épaules et envoyez à la cool, on se réveille. Il fait beau, il fait chaud. En tout cas ici, il fait déjà beau. Il fait plus ou moins chaud parce qu'il est 6 h du mat. Que du coup, il fait encore un peu frais, mais ça fait du bien. Ok, dans 3 secondes, on passe au sol, position pompe. Allez, c'est parti. Yes, petite pompe. Là ici, j'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. Je commence tranquillement à réveiller mon corps. Les abdos sont serrés et on envoie. Parfait. Inspirez, soufflez. Très bien. Allez, go. Super. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Peut-être en pleine forme, peut-être un peu fatigué. Peu importe, on va se donner à 100% en fonction de ses capacités. Jumping jack, 3, 2, 1, go. Allez, option sans impact, vous avez vu jusqu'à la fin du Hills Body. Je vous donnerai des options avec et sans impact. Donc vous aurez toujours, quoi qu'il arrive, même si vous ne pouvez pas du tout sauter, mettre d'impact dans vos exercices, et ben vous avez quand même un programme de 3 mois que vous pouvez faire. Ok, donc profitez-en vraiment. Yes. Allez, 5 secondes encore. Je remonte les options à chaque fois. On part pour la marche de l'os. 3, 2, 1. Go, squat, j'avance. Je reviens doucement et je repasse debout. En bas, on repasse debout. Yes. Un beau squat, j'avance avec les mains. Et je remonte. 15 petites secondes, excusez-moi, j'ai bugué. 15 petites secondes comme ça. Et ensuite, on va enchaîner. Ah, j'ai du mal aujourd'hui. Avec le Superman. Ok, Superman, je vous rappelle ce que c'est. On a enchaîné sur le ventre. Yes. Et ici, on y va. Allez, 3, 2, 1, go. Décolle les bras, les jambes. Les bras, les jambes, ok? Décollez les cuisses du sol. Vous avez vu, j'ai une voix bizarre parce que c'est difficile de parler quand on est allongé sur le ventre. Donc on décolle les bras, les jambes, tranquillement. Et on serre en même temps les fessiers quand vous faites ça, de manière à engager toute la partie postérieure du corps, d'accord? Allez, on va enchaîner avec des climbers dans 5 secondes. 3, 2, 1, climber, on y va, go. Droite, gauche. Les genoux restent proches du sol s'il vous plaît. Les mains sont sous la ligne des épaules. Et j'envoie, go, 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 go. Yes. Allez, serrez bien les abdos. Et on enchaîne. On n'est même pas fatigué aujourd'hui. On est en pleine forme. On va faire une séance de folie quoi qu'il arrive. Si vous êtes fatigué à la fin, vous serez en pleine forme. Si vous êtes en pleine forme à la fin, vous serez encore plus en pleine forme. Ok, dans 3 secondes, on enchaîne avec des petits crunchs. Là, ici, pied au sol. Je ramène les mains au niveau des tempes, je souffle dans la montée. J'inspire dans la descente, d'accord? Soufflez. Vous pouvez ramener les coudes à l'intérieur, les coudes, pardon. Mais mettez que les doigts au niveau des tempes, de manière à vraiment ne pas tirer sur la tête, ne pas tirer sur le cou. Gardez vraiment un bon écart entre votre menton et votre poitrine, d'accord? Vous ne devez jamais rapprocher votre menton de votre poitrine. On part pour les burpees dans 3 secondes. Attention, 3, 2, 1, burpees.
Squat, j'ai cherché derrière, reviens. Je remonte, ça c'est l'option sans impact bien sûr. Ou alors, burpees tout simplement comme ça. Yes, un squat, une planche et je repasse debout. Allez, go. Parfait, envoyez. Cherchez vraiment à vous surpasser les amis. Pourquoi? Parce que il faut aller chercher un maximum d'intensité jusqu'à la fin de votre programme Hills Body. Gardez ça. Allez, on enchaîne crunch crawl 3, 2, 1, go, on y va. Bam et bam, yes. Gardez les coudes bien ouverts et envoyez. Gauche, droite. Super. Les abdos sont serrés. Engagez votre sangle abdominale. On a bientôt terminé l'échauffement et on va commencer bien sûr avec l'entraînement dans quelques instants. Donnez-moi encore 10 secondes. Oh là là, franchement à chaque fois, je m'en remets pas d'être dans un si beau paysage quand même. 3, 2, 1 et stop. Ok, très bien. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est magnifique quand même cet endroit. Yes, franchement, c'est très très beau. Allez, on va commencer les choses sérieuses. Donc vous savez ce qui va se passer. Toujours le même principe d'entraînement. On a un premier bloc de travail de 10 minutes. On va faire de la pré-post fatigue sur la partie haute du corps, bien sûr comme on est sur une séance haut du corps. Et on va commencer avec des dips. Donc pour les dips, vous avez deux solutions. Soit vous êtes chez vous et vous avez une chaise, un canapé et vous pouvez mettre vos mains sur le bord, les pieds au sol et descendre bien sur les bras. Soit vous voulez le faire direct sur votre tapis comme moi parce que j'ai pas de chaise ici. Et là, vous allez le faire tout simplement en remontant les fesses ici et en pliant les bras derrière, d'accord? L'amplitude est plus petite, mais vous allez voir que ça va quand même bien travailler. 1 minute comme ça, et après vous verrez la suite, ce sera surprise. Ça ressemble beaucoup à la semaine dernière, sauf qu'à chaque fois, je change l'ordre des exercices, ce qui fait que ça rend les choses de plus en plus dures. Allez, 3, 2, 1, go, on y va. En bas et je remonte. Je plie et je tends, d'accord? Donc les coudes partent bien vers l'extérieur, vers l'arrière, pardon, pas l'extérieur. Ok, je pars vers l'arrière au niveau des coudes. Il y a plein de bêtes bizarres aujourd'hui qui me grimpent dessus. C'est super sympa. Allez, regardez ça. Yes, on plie et on remonte. Et si je suis comme moi au sol, de temps en temps, regarde, vous allez voir, vous allez avoir les fesses qui vont descendre un peu. Là, vous remontez et vous reprenez. Cherchez vraiment à garder les fesses assez hautes de manière à avoir une bonne amplitude, de manière à pouvoir bien plier les bras. Si vous avez l'habitude de faire mon programme, vous savez que ce premier bloc de 10 minutes, il est assez difficile, mais que le vrai travail difficile, il va être dans le deuxième bloc. Ok, continuez s'il vous plaît sur les dips. Et juste après, on va partir pour 1 minute de pompe serrée. Ok, pompe serrée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me mets déjà en place. Moi, du coup, vous pouvez relâcher d'ailleurs. Et là, ici, les coudes sont serrés le long du corps. Allez, 3, 2, 1 et go! Je descends la poitrine entre la ligne des mains, je fais sur les genoux, il n'y a pas de problème, ou sur les pieds, comme vous voulez. Mais ici, mes coudes, regardez, là les coudes sont serrés le long du corps. Si je suis sur des pompes larges, on va dire, les coudes sont plus ouverts. Ok, il y a un espace entre vos coudes et vos côtes, là il n'y a pas d'espace. Vos coudes, vos bras doivent frôler votre corps, en fait, ça doit frotter au niveau de vos côtes. Yes? Allez, j'inspire et je souffle. Et là, normalement, ça doit déjà être horrible. Moi, je me suis pas mal arrêté pour vous expliquer les choses. Mais vous devez déjà être en train de m'insulter, normalement. Il y en a plein, je sais, qui n'aiment pas les pompes. Mais vous allez voir, à la fin du programme, franchement, vous pourrez être fiers de vous d'avoir quand même fait les séances, même avec les pompes, même si je sais que c'est difficile. Et comme je sais que c'est difficile et que vous adorez ça, j'ai mis un troisième exercice avec des pompes larges maintenant. Donc relâchez un peu, relâchez vos bras, vous avez sûrement plus de bras déjà. Et là on va partir sur les pompes larges. 3, 2, 1, go, on y va. J'inspire et je repousse. Parfait, j'inspire, je repousse. Super. Donc là les coudes sont ouverts vers l'extérieur. Pas à 90 degrés non plus, d'accord? On n'est pas ici, on n'a pas les coudes à hauteur de ses épaules. On est à peu près ici, à peu près à 45-50 degrés par rapport aux côtes, ok? Si ça ne vous parle pas, regardez 2 secondes, ça fait ça comme mouvement, d'accord? Tout à l'heure on était serré, là on est un petit peu plus ouvert. Ok, donc vous gardez ça, inspirez et repoussez. Inspirez, boum. Allez, les abdos restent serrés également. On est bien normalement, hein. Ça commence à réveiller, ça fait du bien. Là normalement vous êtes déjà en train de m'insulter parce que vous n'avez déjà plus de bras. Et ensuite on va passer avec des extensions avec les coudes debout pour faire la post-fatigue. S'il vous plaît, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Prenez vos haltères, passez debout, fléchissez sur les jambes, tirez les coudes en arrière, en haut. Et là on part 3, 2, 1,
Go! Allez, vous connaissez, hein, vous l'avez déjà fait. Cherchez s'il vous plaît. Là, ici, à bien monter vos coudes. Donc, les coudes sont plus hauts que le dos. Vous avez vu, je suis pas ici, je suis vraiment le plus haut possible. Je tends, je reviens. Et là, quand je tends, boum, je reste une seconde ou deux. Je reviens. Profitez de ce moment-là. Contractez. Sentez, c'est l'arrière du bras là qui chauffe. Ok, donc cherchez à vraiment bam, mettre une grosse tension dans votre triceps. Et on revient. Ok, grosse tension dans le triceps. Et je reviens. Je garde les abdos serrés. Bam! Explosif si on veut au moment où on vient tendre. On a ici le facteur d'extension maximum, pas d'extension, pardon, de contraction maximale du triceps qui se fait au moment de l'extension. D'accord? Donc ça veut dire que c'est au moment où j'ai le bras tendu que la tension maximale du muscle, elle est. Maintenant, on va aller au sol et on va faire la même chose mais assis. Et là, on va venir tendre. Allez, 3, 2, 1, go! C'est la même chose, c'est le même mouvement dans le sens où je viens juste tendre mon avant-bras et revenir. Sauf que là, ma tension maximale de contraction se trouve au moment où mon bras est plié. D'accord? Là, c'est, vous avez vu, quand on est tendu, il y a l'os de l'articulation du coude qui retient un peu la charge. Et par contre, au moment où je suis plié, là, la tension maximale, elle est à ce moment-là. C'est très important, comprenez ça si vous voulez vous entraîner un petit peu après et vous préparez vos propres programmes, même si ça ne se fait pas comme ça, mais que vous compreniez que le moment de la tension maximale, il dépend de la position dans laquelle on est, d'accord? Là, la tension maximale se trouve au moment où le bras est plié et tout à l'heure, la tension maximale se trouve au moment où le bras est tendu. Ok, c'est important de comprendre ça quand on veut commencer à vraiment optimiser ses entraînements. C'est pour ça que je vous dis, le programme X-Body, ça sort pas de n'importe où, c'est réfléchi, c'est fait exprès de manière à vraiment optimiser. Yes? Allez, relâchez, on enchaîne maintenant avec l'oiseau. Vous connaissez, moi je vais me tourner par là parce que comme ça j'ai une belle vue sur la mer aujourd'hui, il fait hyper beau. Go! Allez, il fait hyper beau. Tous les jours il fait hyper beau, c'est vrai, pour l'instant parce qu'on n'est pas encore sur la période la période des pluies. Mais la période des pluies, on m'a dit que c'était au mois de janvier. Et quand je suis arrivé en janvier, quand je suis resté de janvier à mai de cette année d'ailleurs, j'ai quasiment pas eu de pluie, jamais. D'ailleurs, on a eu plus la pluie ici un petit peu au mois de mai. Là. À chaque fois, j'ai envie de dire l'année dernière, alors c'est toujours cette année. Allez, venez ouvrir. Là, ici, je vous rappelle, les bras ne sont jamais complètement tendus, légèrement fléchis. Vous avez plusieurs peut-être poids différents. Vous prenez ceux qui vous conviennent le mieux par rapport à ce mouvement-là. Et juste après, j'ai un bug, je vois pas mon exercice. Ah yes, élévation frontale. Donc vous vous rappelez, ça va être celui-là. Ok, donc là vous allez prendre des poids peut-être plus légers que ceux que vous avez maintenant ou pas de poids du tout, d'accord? Gardez la même position. Et là on enchaîne. 3, 2, 1. Go, élévation frontale. Donc soit vous gardez des petits poids, même moi j'avoue que ça c'est par exemple des 0,5 je crois, ou bien 1 ou 2 kg, bref on s'en fiche. Ici, je vais le faire sans charge. Là ici, pourquoi? Parce que quand vous tendez les bras ici, maintenez une petite seconde ou deux. Quand vous tendez bien les bras, vous allez sentir une bonne tension dans le haut du dos. Et c'est surtout que les lombaires ici sont chargés beaucoup parce que là ici, l'angle, pas l'angle mais le levier de travail, il est important. Quand je tends mon bras ici, ça rajoute beaucoup de tension dans mes lombaires. Donc cherchez à ne pas mettre trop de charge. Là c'est juste pour voilà, tenir, c'est plus un mouvement postural, on va dire que là un mouvement de renfort. On cherche vraiment à avoir une bonne posture, mais c'est très bien, ça vous permet du coup de vous tenir bien droit dans la vie de tous les jours, de tout simplement d'être en meilleure santé, en meilleure forme, et c'est ce qu'on recherche aussi quand on fait du sport. On ne veut pas que perdre du poids, on le sait tous inconsciemment, mais bien sûr c'est pour notre santé qu'on fait ça, d'accord? Allez, 3, 2, 1 et tirage serré maintenant. Comme tout à l'heure, le même principe que sur les pompes, on fait un tirage serré, ça veut dire que vous allez tirer les coudes le long du corps, ici là. Ramenez le long de votre corps, d'accord? Et gardez ça, gardez vos abdos serrés, tirez. Peut-être que là vous avez pris des disques plus gros, des poids plus gros, des bouteilles plus grosses. Peu importe, ce qu'il nous faut, c'est que ce soit plus gros, plus lourd, pour du coup que ce soit plus efficace et plus adapté surtout à l'exercice. Ça y est, je suis parti moi, je parlais au début, j'avais du mal à parler, là ça y est, je suis parti, je le sens. Je le sens que je suis bien parti là. Allez, gardez ça. Yes, non en réalité c'est parce que je suis en train de me réveiller. Parce que je me lève à 5 h pour tourner ces vidéos, pour être tranquille sur la plage, pour qu'il n'y ait personne. Et puis parce qu'après il fait hyper chaud et c'est pas vraiment compliqué. J'ai voulu tourner des vidéos l'après-midi la dernière fois. Et quand j'ai vu qu'il faisait 35, je me suis dit bon, bah on va rester sur le matin. Hein. Ok, mais du coup faut se réveiller le matin, ça, à 5 h du matin. Allez, on continue sur les tirages. Ici mes tirages larges maintenant.
Et go, on y va. Allez, tirage large. Vous savez ce que c'est la différence? Juste ici, les coudes sont vers l'extérieur. Vous avez vu, je l'ai fait de face. Si vous voulez bien voir la différence, regardez, ça c'était le serré. Ok, là c'est le large. Donc les coudes sont ici bien vers l'extérieur. On essaie d'avoir toujours une bonne position, bien le dos bien droit, poitrine haute et je tire bien à l'extérieur, d'accord? Gardez ça et on terminera ce bloc de travail avec ensuite un Superman pour finir sur le ventre. Ok, donc pour l'instant on est toujours sur le large. Moi j'ai arrêté un petit peu en avance alors que en fait il reste encore du temps. Putain, les vagues sont énormes aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, les vagues elles sont énormes. Yes, 15 secondes. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo le jour où elle est sortie ou dans les 2-3 jours après le moment où elle vient de sortir, vendredi c'est le Black Friday sur tous mes programmes. Allez voir mon Insta et je vais tout vous expliquer. Vous avez sûrement dû recevoir un mail 3, 2, 1 et on y va, Superman. Tu vois, c'est juste une petite aparté que vendredi, si vous êtes intéressé par un de mes programmes, je fais des promotions jusqu'à moins 70%. Yes. Allez, go. Donc restez bien connectés, allez voir mon Insta, il y a toutes les infos dessus. Et si vous regardez cette vidéo après, quand elle est sortie, eh ben c'est pas grave, continuez juste votre entraînement tranquillement et faites votre entraînement. Ne vous souciez pas de ça. Yes, encore 30 secondes. Après ces 30 secondes, on relâche, on récupère et ensuite, on va passer aux choses sérieuses, d'accord? Le premier bloc, je sais qu'il n'est pas si dur que ça. Quoique, normalement, si vous avez bien fait les pompes, tout ça, si vous avez bien tout fait, il est quand même assez hard. Tendez bien les bras maintenant s'il vous plaît pour le Superman. Là on avait les bras un peu pliés, maintenant on va les tendre loin devant et on va continuer son Superman, d'accord? Cherchez à contracter fortement les fessiers. On aura travaillé déjà toute la partie avant et arrière, partie donc tout ce qui est push-up, pompe, triceps, épaules et là on a travaillé toute la partie dos et stop. Ok, maintenant on récupère une minute et vous le savez, on va passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que c'est les choses sérieuses? Les choses sérieuses, vous vous rappelez, c'est 30 secondes d'isométrie, 30 secondes de dynamique. Aujourd'hui, on va commencer avec un exercice isométrique et on va faire des pompes décales. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ici, regardez, on va avoir pompe décale, c'est qu'on a une main en fait qui est en pompe serrée et une main qui est en pompe large. Et après, on switch, ok? Deux options pour switcher, je vous montre, on va récupérer pour l'instant. Option pour changer, soit je fais ça, ici je monte, ensuite je décale, soit je suis en pleine forme et je fais un push-jump. Ok? Mais là, pour que ce soit équilibré, on va faire 15 secondes blocage ici, 15 secondes blocage dans l'autre sens et après 30 secondes dynamique. Il y a un énorme pigeon qui est en train d'arriver derrière mes affaires. J'espère qu'il ne va pas toucher ma caméra. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il vienne faire la séance avec moi parce qu'il a l'air bien costaud. Hein. Il n'a pas l'air de manquer de nourriture. Allez, 3, 2, 1, on bloque en bas s'il vous plaît. Go! Bloquez en bas, restez là. Oh bah non, il s'en va, je crois que je l'ai vexé. Ça va, je rigolais. Hein. Trop bien! Allez, 5 secondes et on va changer de bras, changer de côté, d'accord? On a un bras avant, un bras arrière. Switch, inversé, un bras avant, un bras arrière, restez là. Et le travail également se fait au niveau de la sangle abdominale, ici au niveau de l'antirotation du bassin, c'est-à-dire que votre nombril doit rester fixe par rapport au sol. Dans 5 secondes, on enchaîne avec les dynamiques. 3, 2, 1, go, on y va. Monte, décale, une pompe. Décale, une pompe, ok, voilà. Un push-up, jump. Yes, allez, go, go, go. Allez, en avoir. Pom. Très bien. Comment vous le sentez là? Est-ce que ça commence à chauffer? Normalement, la réponse est oui. Cherchez vraiment une grosse tension musculaire. Pas dans vos bras, dans les triceps, dans les épaules. Si j'en peux plus, je vous rappelle, je fais le changement de bras sans sauter. 3, 2, 1, stop. Ok, super. Là, ici, on va prendre ses poids et on bloque en oiseau, comme on a fait tout à l'heure. Mais on bloque. Donc, bien sûr, vous pouvez le faire avec les poids ou sans les poids parce que rester bloqué comme ça, ça devient compliqué au bout d'un moment. Donc, vous pouvez très bien rester ici et à la fin des 30 secondes, quand je vous le dirai, on prendra les poids et là, on enchaînera 30 secondes dynamique. Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. D'accord? Quoi qu'il arrive, on arrive bientôt au moment dynamique. Donc, on va partir dans 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti, on y va. Dynamique. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Parfait. Yes! Regardez ça. Les abdos, s'il vous plaît, sont serrés un maximum. Les cuisses contractées et légèrement fléchies pour amortir ici le mouvement. Ok, on n'est jamais tendu. On ouvre et on ferme. Encore 5 secondes. Ensuite, on va bloquer en Superman. Bras tendus devant. 3, 2,
1, go. Allez, je bloque ici, je décolle les jambes, les bras, je ne bouge plus. 30 secondes comme ça. Et dans 30 secondes, je vais faire un Superman où je vais décoller et redescendre, d'accord? Restez, essayez de monter le plus haut possible. Ouh, les petites mouches. Et s'il vous plaît, contractez un maximum votre dos. Je me fais agresser par les mouches ce matin. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'être si sale que ça, mais bon, peut-être, hein, je commence à transpirer aussi. 3, 2, 1, allez, dynamique, là, ici. En haut, en bas, en haut, en bas. Ok, quand je fais ça avec les jambes, vous avez vu, je fais pas ça. Hein. Je décolle bien mes jambes. Je décolle et je reviens. Je décolle et je reviens. Gardez ça, s'il vous plaît. Commencez à mettre une bonne tension dans vos fessiers. Les cuisses sont contractées également quand vous faites ça. Et donnez-moi encore 10 secondes. Dans 10 secondes ensuite, on partira en pompe serrée. Oh non, encore des pompes Arthur. Oui, je sais que c'est un gros challenge cette séance, comme toutes les autres séances d'ailleurs. Allez, 3, 2, 1, stop. Je descends et je bloque en pompe serrée. Regardez, si vous voulez vous challenger, vous faites sur les genoux. Et si ça va, de temps en temps, vous faites ça. Je décolle les genoux quelques secondes et je me remets. Je décolle quelques secondes et je me remets. Ça peut être une bonne alternative pour réussir au fur et à mesure à faire les pompes sur les pieds. Ok, bon, forcément, il y a beaucoup plus de charge, plus de tension et du coup plus de résultats, bien sûr. Donc, essayez de le faire, essayez de progresser, mais pas d'un coup. On n'enlève pas d'un coup complètement les genoux. Allez, go, dynamique maintenant. En bas, en haut, en bas, en haut. Ok, ici, juste vous envoyez. Boum. Soufflez bien et envoyez. Yes, les abdos restent serrés. Ici, et je fais un max de pompes serrées. Comme tout à l'heure, je vous rappelle, les coudes sont collés ici aux côtes quand on fait des pompes serrées. Allez, dans 5 secondes, on va partir en hollow. Yes. Ok, 3, 2, 1 et on bloque. Ici, option 1, j'ai les bras autour de la tête, d'accord? S'il vous plaît, la tête n'est pas... Tout est collé. Option ici, facile, enfin plus facile, jambes 90 degrés. Option plus difficile, jambes tendues. On est comme une cuillère un peu. Et là, on sent normalement un gros engagement au niveau, j'ai du mal à parler encore une fois, au niveau de la sangle abdominale. Ensuite, on aura deux options. Pike, soit je viens toucher mes talons ici, ok, soit je ramène tout, je redescends tout, je ramène tout, je redescends tout, comme vous voulez. Bah, c'est déjà parti. On y va. Allez, touch, reviens, touch, reviens. Yes, soit ici, soit ici. Yes, comment vous vous sentez? Ça chauffe bien là normalement. Je vous rappelle que vous avez des séances spéciales abdos, ventre plat et taille fine en fin de semaine à chaque fois. Donc si là c'est un petit travail léger sur la sangle abdominale, bien sûr vous avez des séances plus difficiles. On bloque en crunch. 3, 2, 1, stop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici j'ai jambes relevées. On essaie d'avoir les fesses décollées du sol et ici je suis en haut. Ok, comme si j'étais sur le mouvement final de mon crunch. Ici plus les jambes. Je reste là et en fait je suis sous tension extrême. Si j'arrive à décoller mes fesses du sol, c'est top. Ça veut dire que vous avez la rétroversion du bassin en plus. On est vraiment enroulé, le bas du dos est enroulé et on est les lombaires seulement qui sont au sol. Et dans 3 secondes, on enchaîne avec des crunchs. Là ici, 3, 2, 1. Allez, on y va, go. Crunch et je reviens. Et je reviens. Je viens frôler le sol avec la pointe des pieds et je m'engage. Yes. Allez, brûlez vos abdos un maximum. Comme ça, encore 15 petites secondes. Et franchement, on arrive bientôt à la fin de la séance. Ensuite, on va enchaîner avec un gainage plus. Vous verrez après. Allez, 5 secondes. Et 3, 2, 1. Gainage. Là, ici, donc bloqué en gainage. Soit vous êtes sur les genoux, soit vous êtes sur la pointe des pieds. Les coudes sont sous la ligne des épaules. J'enroule fortement mes fessiers. Je contracte mon ventre et je ne bouge plus. Je reste là, stable. Je reste fixe. Je peux coller mes deux jambes l'une contre l'autre si je veux. Comme on veut. Encore donc soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Et ensuite, on va partir sur un mouvement dynamique de gainage. J'espère que ça va, que vous êtes en forme. Dans 3 secondes. D'ailleurs, c'est pas vraiment un mouvement de gainage, mais là, les mains ici, double climber. C'est parti, devant, derrière. Là, ici. Soit je veux pas sauter, je ramène, je reviens, d'accord? 1, 2, 3, 4. Soit je suis en forme. Ici, je ramène, je reviens. Je souffle quand je ramène, j'inspire quand je reviens. Comme vous voulez, les amis, d'accord? 15 secondes. 15 secondes et il ne restera plus que 2 exercices. Cherchez vraiment à terminer cet exercice en beauté.
Et ensuite, on finit avec l'extension des coudes et un petit kicker. 3, 2, 1, go! Ici, vous bloquez 90 degrés, d'accord? On est, donc il n'y a rien qui est, on ne pose pas les bras sur la tête. On a pris ses poids, je vous remontre ici les profils. On a les coudes serrés. On termine ici, regardez, si les poids ne sont pas trop lourds, la tension va monter au fur et à mesure dans les triceps. Et au bout de 30 secondes, là, ici, bam, bam, on va faire un max de répétitions, d'accord? J'espère que vous êtes prêts. On peut presque même le faire assis sur ses talons, peu importe. À partir du moment où le dos est bien droit, les abdos sont serrés. 3, 2, 1, allez go, 30 secondes, boum, boum. Yes, allez, envoyez. Comme ça, continuez comme ça. Ici, vous allez comprendre pourquoi on fait ça à la fin. Continuez s'il vous plaît, je vous montre la suite, le kicker final, comme la dernière fois. Rappelez-vous, ici on allait chercher, s'asseoir sur les talons, je pars en planche, en push-up wave et je reviens. Ok, c'est une sorte de mouvement un peu circulaire. Yes, allez, stop. Vous allez voir, du coup on a réchauffé les triceps et ça va piquer. Ok, 3, 2, 1, allez, c'est votre kicker final. Go, je plie, je descends et je reviens. Je plie, je prends le sol et je reviens. Je plie, je prends le sol. Yes, parfait. Comment vous le sentez là? Hein? Ça va ou pas? Cherchez vraiment à bien plier. Allez chercher devant et revenez. Faites ce mouvement circulaire qui réengage tout le corps quasiment. Engagez fortement vos abdos, donc serrez fort le ventre quand vous faites ça. Vous allez sentir du coup vos bras, vos triceps qui chauffent encore énormément. Un petit peu les jambes, mais c'est léger. Il nous reste 30 secondes. Essayez de tenir ces 30 secondes. Si ça va, on fait comme d'hab. Le kicker, il est là pour nous terminer. Donc si on a encore de la force à la fin, et ben on le fait plus longtemps. On ne le fait pas que la minute. On le fait encore s'il faut 30 secondes de plus, 1 minute de plus, 5 minutes de plus, peu importe. Et à la limite, vous remettrez la vidéo en arrière et vous referez les étirements après avec moi. Mais terminez. Allez chercher au max de votre énergie parce que le but, c'est de progresser. Encore 3, 2, 1 et break. Ok, bien joué. Donc soit vous arrêtez maintenant, ce qui à mon avis sera sûrement le cas parce que ça a dû bien chauffer, soit vous continuez encore sur le mouvement qu'on vient de faire et après, comme je veux dire, vous reviendrez en arrière. Ok, j'allais dire attraper le pied, mais on n'a pas fait les jambes. Donc là, ici, vous allez croiser vos mains et relâchez. Fléchissez légèrement sur les jambes. Arrondissez votre dos tranquillement. Et on y va, on se détend. On se réveille. Peu importe, peut-être que c'est le début de la journée, peut-être que c'est la fin de journée pour vous. On revient doucement, revenez en arrière. Voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs aujourd'hui dans les commentaires quand vous me direz à la fin que vous avez fait la séance, tournez les pouces vers le bas et vers l'arrière. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt du matin, c'est-à-dire que vous entraînez tôt le matin, ou si vous êtes plutôt du soir, vous faites vos séances plutôt le soir, ou du midi peut-être, ou peut-être de la nuit, hein. Il y a peut-être des gens qui s'entraînent en pleine nuit, pourquoi pas. Ok, je passe par exemple mon bras droit derrière, donc ma main droite elle vient sur l'omoplate opposée. J'attrape mon coude ici, pied droit devant le pied gauche et je viens étirer. Super. Je garde ça tranquillement. Ok, je switch. Inversé, passe le bras derrière, attraper et tirer. Aïe, aïe, aïe. Franchement, bien joué, j'espère que vous l'avez bien senti. Demain, séance spéciale de stretching. Et vous allez voir que la méditation a un peu changé. Je l'ai un peu amélioré. Enfin, j'ai fait un truc qui fait que vous allez voir que ça va être un peu plus cool. Peut-être vous allez pouvoir rentrer un peu plus en état de méditation. Donc n'hésitez vraiment pas à la faire. Si vous n'avez jamais essayé encore, faites celle de demain. Vous allez voir, à chaque fois c'est cool. Ça permet de bien relâcher. Allez, on va chercher vers le ciel. On tire vers le haut et on relâche tout. Yes, félicitations. Félicitations, j'espère que vous avez bien senti vos bras. J'imagine qu'ils ont dû trembler, que votre dos a chauffé et c'est tant mieux. Si vous avez aimé cette séance, comme d'habitude, appuyez juste sur le like, ça prend 1 seconde, ça me fait toujours plaisir. Mettez-moi dans les commentaires fait avec un petit commentaire après. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver mon lien Tipeee. Le site qui me permet de récolter des dons, qui me permet tout simplement de pouvoir vivre et de pouvoir continuer à travailler et à assumer un petit peu les charges de ma chaîne et de ma société. Donc si vous voulez m'aider pour que moi je puisse ensuite vous aider à faire du sport gratuitement, n'hésitez pas, ça se trouve juste là dans la description de la vidéo. Les amis, je vous dis à demain pour votre séance de stretching. À demain les amis, ciao!